Bien le bonjour, donc dans cette vidéo, nous verrons je m'excuse, j'essaie de garder mon sérieux. Donc dans cette vidéo, nous verrons tout simplement le calendrier de l'Avent. Il s'agit ici, donc d'une activité, qui se veut plutôt légère, plutôt ludique. Donc, on s'entend qu'on n'ira pas dans de la grande pédagogie ici. Alors je m'excuse. C'est sympathique comme outil, tout simplement. Ça se veut entre autres un petit bonbon pour, toute personne qui, comme moi, ou comme mon collègue David Lemelin, petit clin d'œil à mon collègue, lui comme moi, sommes des grands amoureux fous, un peu kitsch de Noël et de la période des festivités entourant Noël ou les fêtes. Donc, quelqu'un qui aimerait ça, il s'agit de créer donc un calendrier de l'Avent. Alors vous pouvez, comme je vous le répète toujours, cliquer sur détails pour avoir des exemples de calendrier de l'Avent qu'on peut se créer. Alors, dans la description, on vous résume tout simplement le fait que vous pouvez choisir évidemment l'image d'arrière-plan sans problème. Vous pouvez donc définir vous-même l'image d'arrière-plan, pardon, et par la suite, vous pouvez également donc configurer chacune des portes, à savoir qu'est-ce que vous souhaitez placer derrière chacune des portes de votre calendrier de l'Avent. Alors, vous pouvez ajouter des sons, des vidéos, du contenu textuel, du contenu iconographique ou des hyperliens. Donc oui, effectivement, il pourrait y avoir, par exemple, de manière plutôt pédagogique, un calendrier de l'Avent sur 15 semaines, de sorte qu'à chacune des 15 semaines, les personnes puissent donc découvrir un hyperlien ou une vidéo YouTube, par exemple, ou une vidéo pédagogique, où vous présenteriez tout simplement des éléments disciplinaires, etc. Bref, vous pouvez y cacher ce que vous voulez. Toutefois, hem, par la suite, le système d'H5P vous rappelle que, ben, tel un vrai de vrai calendrier de l'Avent bourré de chocolat, hem, où on peut ouvrir chacune des portes et ouvrir les 24 portes, la même soirée et manger les 24 chocolats. Ben, n'importe qui peut évidemment ouvrir les différentes portes que vous aurez préconfigurées. Donc il y a rien qui contrôle l'ouverture des dites portes, selon la date souhaitée. Alors, Gepetto Tremblay pourrait ouvrir les 24 portes et prendre ou les 15 portes et prendre connaissance des 15 éléments que vous avez cachés derrière les 15 portes la même soirée, si cette dite personne, adore vos contenus cachés. Donc, voilà. Ah, c'est à ça que ça ressemble. Excusez, on perd un peu notre sérieux. Mais ça peut être quand même sympathique, ça peut être ludique, ça peut être léger, ça peut être pédagogique, didactique, ça peut être quand même intéressant, mais ça demeure léger. Donc, on clique sur Use sans problème et c'est là qu'on se retrouve avec les 24 portes. Alors, on peut le titrer, évidemment. On peut par la suite, donc, choisir le background image. Vous pouvez choisir les images de portes, etc. Et là, vous allez pouvoir donc vous amuser et décider donc pour chacune des portes, qu'est-ce qu'il y en est. Donc, voyez-vous, pour chacune des portes, on peut choisir le contenu, l'audio, l'image, l'hyperlien, l'aspect textuel ou l'aspect vidéo, donc que vous pouvez cacher derrière chacune des portes. Vous pouvez en supprimer, donc on pourrait réduire tout simplement, comme je vous disais, à 15 pour les 15 semaines de la session. Donc on pourrait supprimer jusqu'à arriver à 15 ou 14, etc. Alors, de quoi s'amuser. Ça se veut léger, ça se veut pas nécessairement d'une grande, grande profondeur pédagogique, mais il y a quelque chose de sympathique qu'on peut faire avec ça. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci, bonne journée.